Je m'appelle Père Michael O'Connor et je sers l'Église catholique depuis 32 ans sur 3 continents. Tout au long de mon ministère, Hermono, j'ai été témoin de nombreux événements qui ont à la fois renforcé et mis à l'épreuve ma foi. J'ai parcouru les quartiers les plus pauvres de Manille, célébré la messe dans les villages reculés de l'Irlande rurale et apporté la communion dans les recoins oubliés des villes américaines. Mais rien, et je dis bien absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vécu dans la petite ville côtière de Gloucester, Massachusetts, à l'automne 2023. Ce que je vais partager avec vous s'est déroulé exactement comme je le décris. Et même si mon cœur bat encore fort en me remémorant ces événements, je me sens obligé de témoigner de ce que la Sainte Mère nous a révélé à tous durant ces journées extraordinaires. Tout commença, comme souvent, non par le tonnerre ou les éclairs, mais par des murmures. C'étaient de petits signes, presque imperceptibles, que quelque chose d'inhabituel se tramait dans le monde spirituel. J'avais été affecté à la paroisse Sainte-Anne de Gloucester, une belle vieille église surplombant l'océan Atlantique, avec sa façade en bois blanc et son haut clocher qui avait guidé les pêcheurs pendant plus d'un siècle. La paroisse avait connu des jours meilleurs. Hermono, la fréquentation était tombée à une quarantaine de fidèles en ce beau dimanche. Il s'agissait principalement de paroissiens âgés qui se souvenaient de l'époque où les bancs regorgeaient de familles de pêcheurs. La jeune génération avait largement abandonné la foi, et un sentiment de scepticisme envers le christianisme s'était installé dans la communauté. C'était particulièrement vrai chez un groupe d'entrepreneurs et d'hommes politiques locaux influents qui ne cachaient pas leur conviction que la religion organisée était dépassée et inutile dans la société moderne. Le premier signe est venu d'une enfant, comme c'est souvent le cas avec les messages prophétiques. La petite Emma Harrison, âgée de 7 ans seulement, s'est approchée de moi après la messe dominicale début septembre. Sa mère l'emmenait depuis peu à l'église après des années d'éloignement de la foi. L'enfant m'a regardé avec ce regard clair et innocent qui caractérise les enfants, et elle a dit quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. « Père Michael, murmura-t-elle, j'ai rêvé de toi la nuit dernière. Tu te tenais devant l'église, et les gens te disaient des choses méchantes. Tu avais l'air très triste. Mais soudain, une belle dame en bleu est tombée du ciel, et tout le monde s'est mis à pleurer et à s'excuser. La dame t'a souri. Tu n'étais plus triste. » Je lui ai souri doucement, pensant que ce n'était qu'un rêve d'enfant. Mais sa mère m'a pris à part plus tard et m'a raconté qu'Emma avait fait le même rêve 3 nuits de suite, chaque fois avec plus de détails, et qu'il finissait toujours par la dame en bleu et des larmes de repentir. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, Hermono. Les enfants ont une imagination débordante, et les rêves sont des rêves. Mais 2 semaines plus tard, quelque chose d'autre s'est produit. Le vieux Patrick Murphy, un pêcheur qui fréquentait Sainte-Anne depuis 60 ans, m'a pris à part après la messe du mercredi soir. Patrick était un homme peu bavard, qui ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose d'important à dire. « Père, dit-il, le visage buriné et sérieux, je ne sais comment vous le dire, mais hier soir, alors que je réparais mes filets sur le quai, j'ai ressenti un fort besoin de prier. Et pendant que je priais, j'ai entendu une voix me dire qu'une grande épreuve allait arriver dans cette paroisse, mais que nous ne devions pas avoir peur, car la mère de Dieu serait avec nous. » Ses mains tremblaient tandis qu'il parlait, et je voyais bien qu'il était sincèrement ému par cette expérience. Patrick n'était pas enclin aux expériences mystiques ni aux démonstrations d'émotions. C'était un homme qui avait affronté des tempêtes de l'Atlantique Nord qui auraient terrifié la plupart des gens. Pourtant, il était visiblement affecté par ce qu'il avait entendu. Puis vint la 3e confirmation. Celle-là, je ne pouvais l'ignorer. Le père Thomas, prêtre de la paroisse voisine, devenu un ami proche pendant mon séjour à Gloucester, m'a appelé un jeudi soir de fin septembre. « Michael, m'a-t-il dit, j'ai quelque chose d'inhabituel à te dire. Je célébrais la messe ce matin et, pendant la consécration, j'ai eu ce que je ne peux décrire que comme une vision. Je t'ai vu debout devant ton église, entouré de personnes qui mettaient ta foi à l'épreuve par leurs paroles. Tu avais l'air profondément troublé, comme si tu portais un lourd fardeau. Mais j'ai alors vu une lumière d'une grande beauté descendre, et tout a basculé. Tous sont tombés à genoux, repentis. Il marqua une pause, et j'entendis l'incertitude dans sa voix. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, Michael. Je suis un homme rationnel. Tu le sais. Mais je me suis senti obligé de te prévenir. Quelque chose arrive, mon frère, quelque chose d'important. 3 confirmations indépendantes, Hermono, chacune décrivant des éléments similaires, un défi à la fois, un moment difficile et l'intervention de notre Sainte Mère. J'ai commencé à prier plus intensément, passant des heures devant le Saint-Sacrement,
demandant sagesse et courage pour ce qui m'attendait. Mais les signes ne cessèrent pas. Ils s'intensifièrent. Début octobre, j'ai remarqué un phénomène étrange dans la nature autour de l'église. Les mouettes, qui emplissaient habituellement l'air de leurs cris incessants, sont devenues étrangement silencieuses. Pendant 3 jours, la cacophonie habituelle des chants d'oiseaux qui accompagnaient la vie côtière a tout simplement cessé. Les pêcheurs l'ont également remarqué, remarquant que, depuis toutes leurs années sur l'eau, ils n'avaient jamais vu les oiseaux se comporter ainsi. Ils continuaient de voler au-dessus de nous, mais dans un silence étrange, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Le 4e jour, les oiseaux ont repris leur comportement normal, mais ce bref silence avait perturbé toute la paroisse. Puis les rêves ont commencé à se propager à d'autres. Madame Rodriguez, qui tenait la réserve alimentaire de la paroisse, m'a raconté avoir rêvé de moi devant une foule qui remettait en question toutes mes croyances. Elle m'a vu trembler sous le poids de leurs doutes. Le jeune Matthew Chen, un étudiant récemment revenu à la foi, a avoué, penaud, avoir eu une vision pendant sa prière du matin. Je regardais le ciel, le visage ruisselant de larmes, mais avec une expression d'espoir plutôt que de désespoir. Sarah Williams, une infirmière qui assistait à la messe quotidienne, m'a prise à part pour me raconter que sa fille adolescente, qui n'était pas allée à l'église depuis des années, s'était réveillée en pleurs une nuit, m'expliquant avoir vu le prêtre de l'église de sa mère, plongé dans la confusion et le bruit, puis l'apparition de quelqu'un qu'elle décrivait comme une reine vêtue d'étoiles qui apportait la paix à tout. Hermono, je dois avouer que ces prophéties qui s'accumulaient commençaient à peser lourdement sur mon esprit. Je suis un simple prêtre, peu enclin à rechercher des expériences spirituelles spectaculaires. Je préfère la routine tranquille de la messe quotidienne, visiter les malades, confesser et servir ma communauté. Mais je ne pouvais ignorer ce qui se passait. Les signes étaient trop nombreux, trop constants, trop précis. Je passais des nuits entières en prière, parfois à l'église, parfois à marcher le long du rivage rocailleux, à écouter les vagues s'écraser contre les rochers, demandant à Dieu ce à quoi il me préparait et si j'aurais la force d'y faire face. À cette époque, la situation à Gloucester devenait de plus en plus tendue. Un groupe d'hommes et de femmes d'affaires locaux, mené par un certain Richard Hartwell, propriétaire de plusieurs restaurants et influents dans la ville, critiquait ouvertement l'église depuis des mois. Ils avaient lancé une campagne remettant en question la pertinence des institutions religieuses dans la société moderne, publiant dans le journal local des tribunes remettant en cause la validité de la foi, organisant des forums publics où ils débattaient avec les chefs religieux et avaient même convaincu le conseil municipal d'envisager des propositions visant à limiter l'expression religieuse dans l'espace public. Leur approche, intellectuelle et persuasive, Hermono, n'était pas physiquement menaçante, mais elle a créé un climat de doute et de questionnement qui a affecté de nombreux membres de notre communauté. J'ai essayé de répondre avec amour et patience. Je les ai invités au dialogue. Je leur ai proposé de les rencontrer pour discuter de leurs préoccupations et leur expliquer l'importance de la foi. Mais ils ont refusé toute ouverture, et leurs contestations publiques n'ont fait que s'intensifier. Certains de mes paroissiens voulaient riposter, organiser des contre-campagnes, combattre la rhétorique par la rhétorique. Mais quelque chose dans mon esprit me disait d'attendre, de prier, de croire que Dieu agissait de manière encore invisible. Le 15 octobre, un mercredi, j'ai reçu une lettre qui a tout changé. Elle venait de Richard Hartwell, m'informant qu'il prévoyait un dialogue public dans l'enceinte de l'église le dimanche suivant, après la messe, afin d'examiner honnêtement si les institutions confessionnelles remplissent une fonction significative dans la société contemporaine. Ils avaient obtenu tous les permis nécessaires de la ville, et je ne pouvais légalement rien faire pour les empêcher de se rassembler dans l'espace public adjacent à l'église. La lettre se terminait sur un ton provocateur, suggérant que si mes convictions étaient vraiment fondées, je n'aurais aucun mal à les défendre devant la communauté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans cesse à toutes les prophéties, à tous les rêves, à tous les avertissements. Était cela le but de tout cela? Une confrontation publique où je devrais défendre ma foi devant les sceptiques et les critiques. Je me suis levé à 3 heures du matin et je suis allé à l'église. Le bâtiment était sombre et froid, éclairé seulement par la lampe du sanctuaire allumée devant le tabernacle. Je me suis agenouillé devant le Saint-Sacrement et j'ai épanché mon cœur. Seigneur, ai-je prié, je crains, non pas le mal physique, mais de te décevoir. Et si mes paroles étaient insuffisantes? Et si je ne pouvais exprimer la beauté de ta vérité? Et si je restais là sans pouvoir justifier l'espérance qui est en moi? Ma voix s'est brisée tandis que je priais, et des larmes ont coulé sur mon visage. Tandis que je priais, j'ai ressenti une paix profonde m'envahir,
comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si quelqu'un avait enveloppé mon âme d'une douce couverture. Je n'ai entendu aucune voix, je n'ai eu aucune vision, mais j'étais absolument certain que je n'étais pas seul, que l'on me préparait à quelque chose qui exigerait toute ma foi. Et dans cet instant de paix, un verset des Écritures m'est venu à l'esprit avec une clarté parfaite, « Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors ce que vous devrez dire. » Les jours précédents ce dimanche ressemblaient à une traversée en eau profonde. Tout s'écoulait lentement, avec un poids et une importance qui rendaient même les tâches les plus simples capitales. Les signes prophétiques continuaient. Le jeudi, une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant est venue à l'église. Elle s'est présentée comme Margaret Foster, d'une ville à 2 heures de là. « Père, a-t-elle dit, je sais que cela peut paraître étrange, mais je priais ce matin et j'ai ressenti un besoin irrésistible de venir vous dire quelque chose. Je vous ai vu en vision, debout devant une foule, et vous aviez l'air si petit et incertain. Mais j'ai aussi vu la Reine du ciel debout derrière vous, la main sur votre épaule. Elle m'a dit de vous dire, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Ce qui va arriver ramènera beaucoup de mes enfants à la maison. » Elle est partie immédiatement après avoir délivré ce message, et je ne l'ai plus jamais revue. Vendredi, pendant la messe du matin, un événement extraordinaire s'est produit. Alors que j'élevais l'hostie consacrée, le sanctuaire s'est soudain empli d'un parfum de rose, si puissant et si doux que tous les fidèles l'ont remarqué. Mais, Hermono, il n'y avait aucune rose dans l'église, aucune fleur. Le parfum a persisté une trentaine de secondes, puis s'est estompé. Après la messe, les paroissiens se sont rassemblés autour de moi, parlant tous à la même voix, me demandant ce que cela signifiait. Le vieux Patrick Murphy, le pêcheur, a dit doucement, c'est le parfum de la Sainte Vierge. Elle est là. Elle nous prépare pour dimanche. Samedi, j'ai fait une rencontre inattendue. J'étais à l'épicerie quand j'ai croisé Richard Hartwell en personne. Il m'a regardé avec un mélange de confiance et de défi. « Prêt pour demain, père ?» a-t-il dit. « Nous allons avoir une discussion passionnante. J'espère que vous avez bien préparé vos arguments. Certains des esprits les plus brillants de la région seront là pour vous poser des questions. » Je l'ai regardé et, à ma grande surprise, j'ai ressenti non pas une attitude défensive, mais de la compassion. J'ai dit doucement, « Richard, je n'ai peut-être pas toutes les réponses à vos questions, mais je partagerai ce que je sais être vrai. Et quoi qu'il arrive demain, sachez que je vous respecte en tant qu'être humain en quête de vérité. » Son expression s'est légèrement adoucie, surpris par ma réponse. « Nous verrons si votre vérité résiste à l'examen, père, » a-t-il dit, mais son ton était moins dur qu'auparavant. Ce samedi soir-là, j'ai à peine dormi. Je pensais sans cesse à Jésus au jardin de Gethsémani, angoissé par ce qui allait arriver. Je ne me comparais pas au Christ, Hermono, mais je commençais à comprendre, à ma petite échelle, ce que signifiait savoir qu'un moment difficile approchait et choisir de l'affronter avec confiance plutôt que par peur. J'ai prié le rosaire 3 fois ce soir-là. J'ai lu les psaumes. J'ai médité sur la vie des saints qui avaient défendu leur foi devant des auditoires hostiles. Et à l'aube du dimanche 22 octobre, j'ai ressenti cette même paix surnaturelle revenir. Quoi qu'il arrive, je ne l'affronterai pas seul. La messe du matin était bondée, ce qui était inhabituel pour Sainte-Anne. La nouvelle du dialogue public prévu s'était répandue et des fidèles catholiques des paroisses voisines étaient venus manifester leur soutien. Mais j'ai aussi remarqué des visages inconnus disséminés dans l'assemblée, certains avec des carnets, d'autres avec des enregistreurs, visiblement là pour observer et documenter ce qui allait se passer ensuite. La messe elle-même était chargée d'une anticipation spirituelle. Pendant mon homélie, j'ai repris les paroles de Jésus, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » J'ai vu certains paroissiens les larmes aux yeux, savant de ce qui allait arriver. Après la messe, alors que les fidèles quittaient l'église, j'ai remarqué que la foule commençait à se rassembler dans l'espace public adjacent à l'église. Il y avait environ 200 personnes, dont beaucoup portaient des pancartes avec des questions sur la foi, la science et la religion. Richard Hartwell se tenait au premier rang, avec un micro et une petite sono installée. Mes paroissiens voulaient rester et me soutenir, mais j'ai demandé à la plupart d'entre eux de rentrer chez eux et de prier, expliquant qu'il fallait un dialogue sincère, et non une confrontation entre deux groupes opposés. La plupart sont partis à contre-cœur, même si quelques personnes âgées, dont Patrick Murphy et Madame Rodriguez, ont refusé de me laisser seul. Ils sont restés silencieux à l'écart, chapelet à la main. Alors que les derniers paroissiens partaient,
Richard Hartwell s'est approché de moi avec plusieurs autres. La foule avait formé un demi-cercle autour de l'entrée de l'église, créant un espace informel. « Eh bien, Père O'Connor, a-t-il annoncé au micro pour que tout le monde puisse l'entendre, merci d'avoir accepté ce dialogue public. Nous avons de nombreuses questions à vous poser aujourd'hui sur la validité des croyances religieuses à l'ère de la science et de la raison. Nous allons vous demander de défendre des positions que nous jugeons indéfendables. Êtes-vous prêts ? J'ai pris une grande inspiration, le cœur battant la chamade, et j'ai hoché la tête. Je suis prêt à partager mes convictions et les raisons de mes convictions, ai-je dit d'une voix assurée malgré ma nervosité. Ce qui se passa ensuite, Hermono, allait mettre à l'épreuve toute ma foi. Les questions fusèrent rapidement, les unes après les autres, de la part de plusieurs personnes dans la foule. Elles remettaient en question l'existence de Dieu, la fiabilité des Écritures, les affirmations historiques du christianisme, le problème de la souffrance, l'exclusivité des vérités religieuses. Chaque question était formulée avec intelligence, étayée par des études scientifiques ou des arguments philosophiques. Certaines étaient sincères, mais beaucoup visaient à me piéger ou à exposer des contradictions. J'ai répondu du mieux que j'ai pu, m'appuyant sur mes années d'études et de prière. Mais je me sentais dépassé. Pour chaque réponse, 3 autres questions difficiles suivaient. La foule grossissait à mesure que la nouvelle de ce dialogue se répandait en ville. Certains étaient sincèrement curieux, d'autres venaient observer ce qu'ils pensaient être une défaite intellectuelle. J'entendais des murmures dans la foule, certains encourageants, d'autres dédaigneux. Après environ 30 minutes de ces questions intenses, j'ai senti ma confiance vaciller. Mon esprit était embrumé, mes mots moins clairs. J'ai regardé Richard Hartwell et j'ai lu de la satisfaction dans ses yeux, comme s'il sentait que j'étais en difficulté. Puis est arrivé le moment qui m'a brisé, Hermono. Une femme dans la foule, une inconnue, s'est levée et a demandé d'une voix forte et claire, « Père, si votre Dieu est réel et aime l'humanité comme vous le prétendez, pourquoi ne se montre-t-il pas ? Pourquoi se cacher derrière des textes anciens et des expériences subjectives ? Pourquoi ne pas apparaître ici maintenant et dissiper tous les doutes ?» La foule a éclaté en applaudissements et en acquiescements. « Oui, où est votre Dieu ?» ont crié d'autres. « Montrez-nous un signe. Prouvez que ce que vous croyez n'est pas un vœu pieux. » Je restais là, me sentant plus petite que jamais. Le bruit de la foule semblait s'amplifier, les questions plus insistantes, le scepticisme plus accablant. J'avais la bouche sèche, les pensées dispersées. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Je sentis les larmes me monter aux yeux, non pas de colère ou de tristesse à proprement parler, mais d'un profond sentiment d'incompétence. Qui étais-je pour défendre le Dieu infini ? Comment mes mots, si limités, pouvaient-ils saisir la réalité de l'amour divin ? J'ai levé les yeux vers le ciel gris d'octobre et, dans cet instant de vulnérabilité totale, j'ai prié en silence, « Mère Marie, je ne peux pas y arriver seule. Si jamais j'ai eu besoin de toi, c'est maintenant. Non pas pour moi, mais pour eux. Ils cherchent la vérité, même s'ils ne la réalisent pas. S'il te plaît, aide-les à la voir. » La foule s'était tue, m'observant, attendant ma réponse. Certains visages exprimaient de la pitié, d'autres du triomphe, d'autres encore une réelle curiosité quant à ce que j'allais dire. Richard Hartwell s'avança avec le micro. « Père, dit-il sans amertume, avez-vous une réponse, ou avons-nous enfin atteint les limites de ce que la foi peut expliquer ?» J'inspirai profondément, les larmes aux yeux, et dis simplement, « Je n'ai pas toutes les réponses que vous cherchez. Je suis juste un homme qui a expérimenté l'amour de Dieu et je ne peux le nier. Mais vous avez raison. Mes paroles seules ne suffisent pas. Alors, je vais simplement prier et croire que si Dieu veut se révéler à vous, il le fera à sa manière, le moment venu. » Dès que ces mots ont quitté ma bouche, Hermono, l'atmosphère a changé. Cela a commencé si subtilement que j'ai d'abord cru que c'était une illusion. La brise d'octobre, jusque-là froide et âcre, s'est soudainement arrêtée, comme si quelqu'un avait fermé une porte invisible. Le silence était profond. Même le bruit incessant des vagues s'écrasant sur le rivage voisin semblait s'estomper en un murmure lointain. Tout le monde le sentait. La foule a cessé de murmurer, regardant autour d'elle, confuse, prenant soudain conscience que quelque chose avait changé. Et puis, Hermono, vint la réponse à ma prière d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Le ciel, couvert et gris toute la matinée, commença à changer d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, Hermono. Les nuages ne se dissipèrent pas comme par magie, comme ils le font parfois lorsque le soleil perce. Au contraire,
Ils semblèrent scintiller, comme éclairés de l'intérieur par une source de lumière invisible. La lueur fut d'abord douce, une douce luminescence qui fit instinctivement lever les yeux au ciel. « Qu'est-ce que c'est » demanda quelqu'un d'une voix hésitante, le scepticisme remplacé par un véritable émerveillement. Les moqueries avaient complètement cessé. Chaque personne présente leva les yeux vers le ciel, cette lumière grandissante qui semblait s'intensifier à chaque instant. Richard Hartwell s'efforça de garder son sang-froid. « C'est un phénomène atmosphérique naturel, dit-il, mais sa voix manquait de conviction, et lui aussi fixait le ciel, incapable de détourner le regard. La lumière continuait de s'intensifier, non plus douce, mais brillante, rayonnante comme jamais la lumière naturelle du soleil ne l'est. Elle n'était ni crue ni aveuglante, Hermonot, mais chaleureuse et accueillante, comme la lueur d'un coucher de soleil parfait, mais bien plus intense et magnifique. Les nuages eux-mêmes commencèrent à prendre forme. Et même ceux qui cherchaient désespérément à nier ce qu'ils voyaient ne pouvaient ignorer la forme qui émergeait. C'était la silhouette d'une femme drapée dans des vêtements flottants, entourée de ce qui semblait être des étoiles ou des points lumineux. J'ai senti mes genoux faiblir et des larmes ont commencé à couler sur mon visage. « Elle est là » ai-je murmuré, la voix brisée par l'émotion. La Sainte Vierge est là. Mes mains tremblaient tandis que je faisais instinctivement le signe de croix. J'ai vu plusieurs personnes dans la foule faire de même, leur visage reflétant un mélange d'émerveillement et de peur. La lumière continuait de s'intensifier et projetait maintenant une lueur dorée sur tout le lieu, baignant l'église, la foule, la rue, tout d'un éclat chaleureux qui semblait porter en elle une présence tangible de paix et de sainteté. La température, auparavant froide et inconfortable, changea radicalement. Il ne s'agissait pas d'une chaleur intense, mais plutôt d'un confort parfait, comme si nous étions entrés dans une toute autre saison. Plusieurs personnes dans la foule poussèrent un cri de surprise. Une jeune femme, au premier rang, tomba à genoux, le visage tourné vers la lumière, des larmes ruisselant sur ses joues. « Je le sens », dit-elle d'une voix émerveillée. « Je ressens l'amour, le véritable amour divin, comme s'il me submergeait. » D'autres autour d'elle commencèrent à ressentir la même sensation, certains tombant à genoux, d'autres figés, les bras le long du corps, complètement bouleversés par ce qu'ils ressentaient. Richard Hartwell était blême. Il restait figé, le micro pendant dans sa main, fixant la forme lumineuse dans les nuages avec une expression de stupeur absolue. « C'est impossible », marmonnait-il sans cesse, mais sa voix n'était qu'un murmure. « C'est impossible. » Mais alors même qu'il prononçait ces mots de déni, je voyais ses défenses intellectuelles s'effondrer, son visage trahissant le combat intérieur d'un homme dont la vision du monde était remise en question par l'indéniable réalité qui se dévoilait sous ses yeux. La lumière dans les nuages commença à descendre lentement, gracieusement, se dirigeant vers la terre telle une douce vague. À mesure qu'elle descendait, l'air se remplissait d'un parfum extraordinaire, Hermonot, un parfum de rose, plus doux et plus pur que celui qu'aucune fleur terrestre ne pouvait produire. Ce parfum était si puissant, si beau, que plusieurs personnes en pleuraient à sa seule beauté. C'était le même parfum qui avait empli le sanctuaire pendant la messe du vendredi. Mais il était désormais 1000 fois plus fort, imprégnant tout, impossible à ignorer ou à réduire à l'imagination. Un homme dans la foule, que je reconnus comme un professeur de sciences locales qui avait particulièrement remis en question la foi, tomba à genoux, les mains sur le visage. « Pardonne-moi » s'écria-t-il, la voix rauque d'émotion. « Seigneur, pardonne-moi. J'avais tellement tort, j'étais tellement arrogant dans mes certitudes. Je croyais tout savoir, mais je ne savais rien. » Son corps tout entier tremblait sous la force de son repentir, et ceux qui l'entouraient le regardaient avec stupeur, conscients que quelque chose de profond se produisait, non seulement dans le ciel, mais dans les cœurs humains. La lumière toucha le sol à environ 4,5 mètres devant moi. Et même si je ne peux pas dire avoir vu une forme physique aux traits humains tels que nous les percevons habituellement, il y avait là une présence indéniable, Hermonot. C'était un concentré de lumière et d'amour divin si puissant, si bouleversant, qu'on avait l'impression d'être en présence de la pure bonté. L'air semblait vibrer de sainteté. Chacun pouvait le ressentir, l'expérimenter à sa manière. Certains le décrivirent plus tard comme la vue d'une belle femme en robe bleue. D'autres dirent n'avoir vu qu'une lumière éclatante. D'autres encore dirent n'avoir rien vu de leurs propres yeux, mais avoir senti une présence maternelle les enveloppant d'une tendresse indescriptible. Puis vint le moment qui fit voler en éclats toutes les barrières de scepticisme et d'orgueil qui subsistaient. De cette présence lumineuse, bien que je n'entendisse aucune voix audible, les mots parvinrent à nos cœurs et à nos esprits avec une clarté parfaite. C'était comme si la vérité elle-même s'imprimait en nos âmes,
contournant toutes nos défenses intellectuelles et parlant au plus profond de nous-mêmes. Le message était simple, mais dévastateur: je suis la mère de celui qui vous a créé. Je suis la mère de la miséricorde. Mes enfants, pourquoi cherchez-vous la vérité tout en rejetant la source de toute vérité? Pourquoi recherchez-vous l'amour tout en vous détournant de l'amour lui-même? Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, dans les bras qui ont toujours été ouverts pour vous accueillir. Oh, l'effet fut instantané et total, Hermono. Les cœurs les plus endurcis de la foule fondirent comme la cire devant le feu. Richard Hartwell, qui avait orchestré ce défi à ma foi, laissa échapper un cri d'angoisse et tomba à genoux, puis se prosterna complètement au sol. Pardonnez-moi, sanglota-t-il, sa voix étouffée par le sol. Mère Marie, pardonnez-moi. Jésus, pardonnez-moi. J'ai été si aveugle, si stupide, si orgueilleux. Son corps tout entier se convulsa de larmes, et le micro lui tomba des mains, oublié. Partout dans le parc, des scènes similaires se déroulaient. Des hommes et des femmes venus défier la foi étaient maintenant à genoux, beaucoup pleurant sans retenue, implorant miséricorde, implorant pardon pour des années de rejet de ce que leur âme avait toujours su être vrai. La femme qui m'avait mis au défi de montrer un panneau était penchée, les mains serrées sur sa poitrine, le visage ruisselant de larmes. « Je suis désolée », répétait-elle sans cesse. « Je suis tellement désolée. Je le ressens maintenant. Je ressens ton amour, et cela me brise le cœur d'avoir perdu tant de temps à le fuir. » Un adolescent qui filmait tout avec son téléphone jeta soudain l'appareil comme s'il l'avait brûlé et tomba à genoux. « Aidez-moi » cria-t-il vers le ciel. « Je ne veux plus vivre dans l'obscurité. Montre-moi comment vivre dans ta lumière. » La présence demeurait, planant sur nous telle une mère protectrice veillant sur ses enfants avec une patience et une tendresse infinies. Les gens vivaient de profondes transformations intérieures en temps réel, Hermono. Des années de scepticisme, d'amertume, de douleur et d'orgueil accumulés étaient balayées par des vagues d'amour divin. Certains ont décrit plus tard cette sensation comme si les couches de dureté qui entouraient leur cœur se dissolvaient. D'autres ont dit que c'était comme si des écailles leur tombaient des yeux et qu'ils pouvaient voir clairement pour la première fois de leur vie. D'autres encore ont dit avoir senti un poids qu'ils portaient depuis des années, soudainement enlevé de leurs épaules. J'ai observé tout cela à travers mes larmes de joie et de gratitude, à peine capable d'en croire mes yeux. Les prophéties s'étaient avérées vraies. Chacune d'elles. Le rêve de l'enfant, la parole du pécheur, la vision du père Thomas, tous les signes qui s'étaient accumulés au cours des dernières semaines. Tout cela nous avait préparés à ce moment. La Mère de Dieu était venue comme elle l'avait promis par ses messages prophétiques, et elle avait apporté avec elle l'irrésistible miséricorde du ciel. Mais la manifestation n'était pas terminée, Hermono. Alors que nous étions tous agenouillés ou debout, dans des états divers d'émerveillement et de repentir, quelque chose d'autre commença à se produire. Dans la foule, des individus commencèrent à vivre des rencontres personnelles avec l'amour divin. Chacune était unique et parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de chaque âme. Une femme, j'appris plus tard, nommée Jennifer Patterson, une avocate réputée pour ses arguments intellectuels contre la religion, se tenait debout, les bras croisés, tremblante. « Je comprends tout maintenant », dit-elle d'une voix pleine d'émerveillement. « Toute ma vie, j'ai construit des murs pour me protéger d'être à nouveau blessé. J'appelais ces murs raison et logique, mais ce n'était que peur. Maintenant, ces murs ont disparu, et je suis terrifiée, mais aussi plus vivante que jamais. » Près de la lisière de la foule, un homme âgé qui observait avec scepticisme s'est effondré à genoux, les mains levées vers le ciel. « J'ai promis à ma femme avant sa mort que je retrouverais la foi », a-t-il dit à travers ses larmes. Elle m'a supplié de retourner à l'église, et je me suis moqué d'elle. Je lui ai dit que tout cela n'était que superstition. Mais elle savait. Elle savait que c'était réel, et maintenant elle est partie, et je suis là, et je la sens prier pour moi du ciel. Je sens ses prières traverser le voile. Tout son corps était secoué de sanglots mêlés de chagrin et de joie. Une jeune mère tenant un petit enfant dans ses bras se mit à chanter, sa voix claire et belle malgré ses larmes. C'était l'Ave Maria, et bien que sa voix tremblait d'émotion, elle le chanta jusqu'au bout. Tandis qu'elle chantait, d'autres se joignirent à elle, certains en anglais, d'autres en latin, d'autres encore en espagnol, un chœur de voix louant la Mère de Dieu descendue pour rappeler ses enfants errants à la maison. La sonorité était d'une beauté indescriptible, Hermono. Ces voix qui, quelques instants auparavant, s'étaient élevées avec moquerie, s'unissaient maintenant dans l'adoration et la gratitude. La lumière commença à pulser doucement, et à chaque pulsation, les gens ressentaient de nouvelles vagues de grâce.
J'ai vu Richard Hartwell se lever de sa position prostrée et regarder autour de lui tout ce qui l'avait conduit avec scepticisme, le visage marqué par le remords. Il a croisé mon regard à travers la foule, et sans un mot, j'ai lu dans son expression une imploration de pardon, un besoin désespéré de se racheter. Je me suis avancé vers lui, et arrivé à sa hauteur, il m'a serré les mains. « Père, a-t-il dit, la voix rauque à force de pleurer, j'ai passé des années à monter un dossier contre Dieu parce que j'ai été blessé par des gens qui prétendaient le représenter. J'ai laissé mes blessures devenir des armes, et je les ai utilisées pour tenter de détruire la foi des autres. Peux-tu me pardonner? Dieu peut-il me pardonner? Je l'ai serré dans mes bras, et nous avons pleuré tous les deux. Frère Richard, ai-je dit, Dieu t'a déjà pardonné. C'est pourquoi sa mère est venue aujourd'hui, non pour nous condamner, mais pour nous ramener tous à la maison. Nous étions là, ensemble, anciens adversaires, désormais frères, unis par l'expérience bouleversante de la miséricorde divine. Tout autour de nous, des réconciliations similaires se produisaient. Des personnes, jusque-là opposées dans le débat sur la foi, s'embrassaient, demandaient pardon, exprimaient amour et acceptation. La présence de la lumière persista pendant ce qui sembla être à la fois une éternité et un instant. Durant cette période, le monde spirituel semblait se superposer au monde physique, nous permettant de percevoir des réalités habituellement cachées à nos sens. Plusieurs personnes ont témoigné plus tard avoir vu des anges entourer le rassemblement, des êtres de lumière veillant sur les événements. D'autres ont dit avoir ressenti la présence d'êtres chers décédés qui avaient prié pour leur conversion. D'autres encore ont décrit des visions de leur propre vie, voyant clairement pour la première fois comment Dieu les avait poursuivis avec amour, même pendant les années où ils l'avaient rejeté. Une femme âgée nommée Margaret Chen, bouddhiste depuis toujours et venue par curiosité, s'est approchée de moi, l'air radieux. « Père, m'a-t-elle dit, je suis venue ici aujourd'hui sans croire en votre Dieu ni en votre Vierge Marie, mais quelque chose s'est produit dans mon cœur. J'ai senti l'amour maternel m'entourer, m'accepter tel que je suis, m'inviter dans une famille plus grande que je ne le pensais. Je ne comprends pas encore tout, mais je sais que c'est réel. Pourriez-vous m'enseigner votre foi? » Je l'ai serré dans mes bras, émerveillé par la façon dont la Sainte Mère appelait des âmes de tous horizons, de tous milieux, de tout niveau de croyance ou d'incroyance. L'adolescent qui avait abandonné son téléphone rampa jusqu'à l'endroit où la lumière avait touché le sol pour la première fois. Il s'agenouilla, les mains appuyées contre le sol, tout son corps tremblant. « Merci, murmura-t-il sans cesse. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir aimé même quand je ne m'aimais pas moi-même. Merci de m'avoir montré que ma vie pouvait avoir un sens. » Plusieurs adultes se rassemblèrent autour de lui, posèrent leurs mains sur ses épaules, priant spontanément pour lui, l'accueillant dans la famille de la foi. Le professeur de sciences, qui avait été l'un des premiers à s'agenouiller, était maintenant debout, tournant lentement en rond, observant tout avec un regard neuf. « Tout est différent maintenant, disait-il à qui voulait l'entendre. Le ciel, les arbres, les gens, tout semble différent. Ou peut-être que je suis différent. Peut-être que j'ai été aveugle toute ma vie, et que maintenant je vois enfin. » Il rit à travers ses larmes, un rire de pure joie. « J'enseigne la physique. J'enseigne les lois qui régissent l'univers. Mais je n'avais jamais vu le législateur jusqu'à présent. Je n'avais jamais vu l'artiste derrière l'œuvre. » Alors que la lumière entamait sa lente ascension vers le ciel, les gens se levèrent vers elle, exprimant leurs remerciements, leurs promesses de changement, leur nouvel amour pour Dieu et sa Sainte Mère. Les nuages reprirent peu à peu leur forme naturelle. La chaleur surnaturelle revint à la température normale d'octobre, et le parfum des roses se dissipa peu à peu. Mais ce qui restait était transformé, fondamentalement et définitivement. Tous ceux qui avaient assisté à cette manifestation savaient, sans l'ombre d'un doute, qu'ils avaient rencontré quelque chose de réel, de sacré, quelque chose qui transcendait toute explication naturelle. C'était le miracle de Gloucester. Alors que les dernières traces de la présence surnaturelle s'estompaient, un profond silence s'abattit sur la foule rassemblée. Ce n'était pas un silence inconfortable, mais un silence sacré, le genre de silence qui suit naturellement une profonde rencontre avec le divin. Les gens restaient à genoux ou assis à l'endroit où ils étaient tombés. Certains pleuraient encore en silence, d'autres fixaient le ciel redevenu normal, espérant apercevoir une dernière fois ce qu'ils avaient vu. Richard Hartwell restait près de moi, le visage enfoui dans ses mains, les épaules encore tremblantes d'émotion. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle fût rauque à cause de mes propres larmes. « Mes amis, ai-je dit, et toutes les têtes se sont tournées vers moi. Ce dont vous avez été témoins aujourd'hui,
c'est de la miséricorde du ciel. Notre Sainte Mère n'est pas venue nous condamner, mais nous rappeler à la maison. Elle est venue nous montrer que, quels que soient nos errements, nos doutes et nos dénégations, l'amour de Dieu est plus grand que notre incrédulité. Il attend chacun de nous à bras ouverts, désirant ardemment que nous retournions à lui. En prononçant ces mots, j'ai vu les gens hocher la tête, essuyant leurs larmes. Et je savais que ces paroles tombaient sur un terrain préparé par la grâce divine. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose que je n'avais pas prévu. Les gens s'approchèrent un par un, me demandant s'ils pouvaient me parler en privé, si je pouvais les confesser, si je pouvais les aider à entamer le chemin de la foi. Ils étaient impatients, Hermono, la rencontre avec l'amour divin avait éveillé en eux un besoin urgent de se réconcilier avec Dieu, immédiatement, sur le champ. J'ai regardé la foule, impuissant, bouleversé par l'ampleur de ce qu'on me demandait, et j'ai vu le père Thomas se frayer un chemin à travers la foule. Il avait entendu parler du rassemblement et était arrivé juste à temps pour assister aux derniers instants de la manifestation. Michael, dit-il en me serrant fort dans ses bras, nous pleurions tous les deux. Je l'ai vu. J'ai vu la lumière. J'ai senti la présence. Ma vision s'est réalisée. Il regarda la foule qui attendait pour nous parler. Donnons-leur ce dont ils ont besoin, frères. Entendons leur confession et souhaitons-leur la bienvenue. Et c'est ce que nous fîmes, Hermono. Pendant les 4 heures qui suivirent, le père Thomas et moi avons entendu confession après confession, trouvant des espaces calmes dans l'enceinte de l'église où chacun pouvait se confier. Le poids de la culpabilité et de la honte qu'il portait, parfois depuis des décennies, s'allégeait. Et on pouvait voir la transformation s'opérer en temps réel, voir la paix revenir sur des visages endurcis par des années de scepticisme et d'amertume. La confession de Richard Hartwell a duré près de 45 minutes à elle seule. Il a confessé non seulement ses actes contre l'Église, mais aussi des années de ressentiment envers Dieu pour des prières restées sans réponse, pour les blessures subies de la part de personnes religieuses et pour avoir préféré l'orgueil à l'humilité. À sa sortie de la confession, il avait l'air d'un homme complètement différent. Les rides d'amertume avaient littéralement disparu de son visage, remplacés par une expression de paix et d'espoir. À l'approche du soir, alors que les dernières confessions étaient entendues, quelqu'un suggéra que nous célébrions la messe sur place, devant l'église, pendant que nous étions tous réunis. Les portes de l'église furent ouvertes et nous prîmes tout le nécessaire. La nouvelle de ce qui s'était passé s'était répandue dans tout Gloucester, et de plus en plus de personnes arrivèrent. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques, mais tous attirés par les récits de ces événements extraordinaires. Au moment où nous commençâmes la messe, plus de 500 personnes étaient rassemblées dans l'enceinte de l'église et aux alentours. Plus que jamais auparavant, de mémoire d'homme, n'avait assisté à un office à Sainte-Anne. Cette messe était différente de toutes celles que j'avais célébrées, Hermono. Chaque prière était chargée de sens et de poids. Chaque réponse de l'assemblée résonnait de conviction et de joie. Lorsque nous sommes arrivés à la consécration et que j'ai élevé l'hostie, j'ai senti la présence du ciel si proche que le voile entre la terre et l'éternité semblait presque transparent. Plusieurs personnes ont témoigné plus tard avoir vu de la lumière émaner du pain et du vin consacrés, mais je ne peux pas confirmer ce qu'elles ont vu. Ce que je peux vous dire, c'est que la présence de Dieu était d'une réalité bouleversante, plus tangible que le sol sous nos pieds. Au moment de la communion, la file semblait interminable. Les gens recevaient Jésus les larmes aux yeux, beaucoup pour la première fois depuis des années, voire des décennies. J'ai regardé Richard Hartwell s'approcher. Et lorsque j'ai placé l'hostie dans ses mains tremblantes et que j'ai dit « le corps du Christ », il m'a regardé avec tant de gratitude et d'amour que j'ai failli pleurer à nouveau. « Amen », a-t-il dit d'une voix forte et claire. « Amen. 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 » Les heures qui ont suivi ce dimanche extraordinaire ont été remplies d'une joie et d'une énergie qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper, Hermono. Alors que la messe se terminait et que la nuit tombait sur Gloucester, les gens hésitaient à partir. Ils sont restés à discuter, à partager leurs expériences, à s'embrasser, à nouer des liens et des amitiés là où, quelques heures auparavant, régnait hostilité et division. Richard Hartwell est resté jusqu'à la fin, aidant à ranger les chaises, à ranger, à accomplir les petites tâches qu'il trouvait, comme s'il essayait d'exprimer physiquement sa nouvelle dévotion. Avant de partir, il m'a pris à part une dernière fois. « Père », a-t-il dit, les yeux encore rouges après des heures de pleurs, « j'ai besoin de tout apprendre sur la foi. » Tout. Voulez-vous m'enseigner? Voulez-vous m'aider à devenir la personne que Dieu m'appelle à être? Je l'ai serré dans mes bras et lui ai promis que nous commencerions immédiatement son cheminement vers la plénitude de la foi. Cette nuit-là,
malgré mon épuisement physique et émotionnel, je n'ai pas pu dormir. Je repensais sans cesse aux événements, revoyant cette lumière glorieuse descendre, ressentant à nouveau cette présence bouleversante d'amour maternel qui nous avait tous submergés. Mon cœur était si rempli de gratitude et d'émerveillement que le repos me semblait impossible. Vers 3 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis allé à l'église prier devant le Saint-Sacrement. En entrant, j'ai été surprise de constater que je n'étais pas seul. 9 personnes étaient déjà là, agenouillées en prière, certaines d'entre elles ayant mis ma foi à l'épreuve quelques heures plus tôt. Nous avons prié ensemble en silence jusqu'à l'aube sur l'Atlantique. Chacun à notre manière, nous avons assimilé le miracle dont nous avions été témoins. Lundi matin, quelque chose d'inattendu, mais peut-être inévitable, a été apporté. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les médias locaux. Des dizaines de personnes avaient filmé des extraits de l'événement sur leur téléphone, et dès le matin, des vidéos circulaient en ligne, montrant l'extraordinaire lumière dans les nuages, la foule à genoux, l'atmosphère de profonde transformation qui avait submergé le rassemblement. Les vidéos ont été partagées des milliers de fois, et des personnes du monde entier ont commenté, débattu, analysé ce qu'elles voyaient. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique naturel. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait de trucage photographique ou de manipulation numérique. Mais ceux d'entre nous qui y avaient assisté savaient la vérité. Aucun appareil photo ne pouvait capturer pleinement ce que nous avions vécu, car les aspects les plus puissants de cette rencontre étaient spirituels, ressentis avec le cœur plutôt qu'observés avec les yeux. En quelques jours, les conversions commanditées dimanche ont continué à se multiplier et à s'approfondir. Richard Hartwell a tenu parole. Il s'est présenté au bureau paroissial lundi matin pour demander à commencer une formation formelle à la foi catholique. Le mercredi, 23 autres personnes m'avaient contacté pour la même demande. À la fin de la première semaine, ce nombre était passé à 67. Il ne s'agissait pas de demandes anodines, Hermonot. Il s'agissait de personnes dont la vie avait été radicalement transformée par ce qu'elles avaient vu. Et elles avaient soif, désespérément soif, d'en savoir plus sur le Dieu qui s'était révélé à travers sa mère. Mais une histoire en particulier m'a démontré la profondeur et la pérennité de ce qui s'était passé ce jour-là. Jennifer Patterson, l'avocate connue à Gloucester pour son athéisme intellectuel et ses arguments acerbes contre les croyances religieuses, est venue me voir mardi soir. Elle était encore visiblement secouée, son sang-froid habituel ayant complètement disparu. « Père O'Connor, commença-t-elle, assise en face de moi dans mon bureau, j'aimerais que vous compreniez qui j'étais avant dimanche. J'ai construit toute mon identité sur un scepticisme rationnel. J'étais fier de ma capacité à démonter les arguments religieux. Je m'étais convaincu que la foi était une faiblesse, une béquille pour ceux qui ne pouvaient pas affronter la réalité. » Elle marqua une pause, de nouvelles larmes lui montant aux yeux. Mais ce que j'ai vécu dimanche n'était pas une projection psychologique. Ce n'était pas une hystérie collective. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. J'ai senti quelqu'un parler directement à mon cœur, non pas avec des mots, mais avec un amour pur, une acceptation pure, une vérité pure. Et à cet instant, tous les arguments que j'avais construits se sont effondrés. Ils n'ont pas été vaincus par une meilleure logique, a poursuivi Jennifer. Ils sont devenus insignifiants face à l'amour divin véritable. Jennifer m'a ensuite confié que depuis dimanche, elle avait expérimenté ce qu'elle ne pouvait décrire que comme une vision du monde nouvelle. C'est comme si j'avais observé la réalité à travers un prisme déformé toute ma vie, a-t-elle expliqué. Et soudain, ce prisme s'est évanoui, et j'ai pu voir clairement pour la première fois. La beauté de la création, la dignité de chaque être humain, le sens même de l'existence. Tout était là, et j'y étais resté aveugle. Elle m'a demandé si elle pouvait entamer les démarches pour rejoindre l'Église catholique, et j'ai eu le privilège de commencer ce voyage avec elle le soir même. Les semaines qui ont suivi le miracle de Gloucester ont été à la fois joyeuses et difficiles, Hermonot. Fin octobre, la paroisse Sainte-Anne était passée de 40 fidèles réguliers à plus de 400. Nous avons dû ajouter des messes pour accueillir tout le monde. Mais plus belle que les chiffres, c'était la qualité de la foi dont j'ai été témoin. Il ne s'agissait pas de catholiques cultivés qui faisaient semblant. C'étaient des personnes qui avaient rencontré le Dieu vivant et qui y répondaient de tout leur cœur. Ils venaient nombreux à la messe quotidienne. Ils se portaient volontaires pour chaque ministère. Ils amenaient leurs familles et leurs amis. Ils étudiaient les Écritures et les enseignements de l'Église avec la passion de ceux qui ont découvert un trésor. Pourtant,
alors même que ces magnifiques transformations se poursuivaient, nous étions confrontés à un test qui allait déterminer si les conversions étaient authentiques ou simplement des réactions émotionnelles qui s'estomperaient avec le temps. Environ 3 semaines après le miracle, une équipe de journalistes d'investigation d'un grand journal de Boston arriva. Connus pour leur scepticisme face aux phénomènes religieux, ils étaient convaincus de trouver des preuves que ce qui s'était passé à Gloucester était soit une illusion collective, soit une tromperie élaborée. Ils interrogèrent des dizaines de témoins, examinèrent les vidéos avec des experts techniques, consultèrent des météorologues sur les formations nuageuses inhabituelles et firent appel à un psychologue spécialisé dans le comportement des foules. Leur enquête a rendu beaucoup d'entre nous nerveux, Hermonot. Richard Hartwell était particulièrement anxieux. « Père », m'a-t-il dit un soir, et s'il trouvait une explication naturelle qui fasse douter les gens de ce qui s'est passé? Et si je commençais à douter de ce que je sais avoir vécu? J'ai posé ma main sur son épaule et je l'ai regardé dans les yeux. Richard, ai-je dit, tu sais ce qui s'est passé dans ton cœur. Tu as ressenti cet amour. Tu as vécu cette transformation. Aucune analyse scientifique ne peut mesurer l'amour ni expliquer le changement qui s'est produit dans ton âme. Fais confiance à ce que tu sais être vrai. Les journalistes ont publié leur article 2 semaines plus tard, d'une honnêteté remarquable. Tout en conservant leur scepticisme professionnel, ils ont admis n'avoir trouvé aucune preuve de fraude ou de tromperie délibérée. Ils ont constaté que les témoins interrogés, dont beaucoup étaient des professionnels instruits sans affiliation religieuse préalable, décrivaient systématiquement une expérience extraordinaire ayant entraîné des changements comportementaux durables. Les psychologues consultés ont affirmé que, si des expériences religieuses collectives existent, l'intensité et la persistance des transformations rapportées dépassaient les schémas habituels de la psychologie des foules. Plus important encore, ils ont constaté que les conversions ne présentaient aucun signe d'affaiblissement et que la paroisse Sainte-Anne avait connu une croissance soutenue, contrairement à la tendance habituelle, en dents de scie, observée après des événements religieux chargés d'émotions. 3 mois après le miracle, la transformation de la paroisse Sainte-Anne et de la communauté de Gloucester s'était approfondie d'une manière qui continuait de m'étonner. Richard Hartwell avait terminé sa formation dans la foi et se préparait à être reçu en pleine communion avec l'Église catholique à Noël. Mais plus encore, il avait mis à profit ses relations d'affaires et ses ressources personnelles pour créer une fondation dédiée aux pauvres et aux marginalisés de la communauté. La même énergie et la même passion qu'il avait autrefois déployée pour s'opposer à la foi étaient désormais canalisées dans la mise en pratique de ses enseignements. « J'ai perdu tant d'années à lutter contre l'amour », m'a-t-il confié un soir, la voix lourde d'émotion. Maintenant, je veux simplement consacrer le temps qu'il me reste à le transmettre aux autres. La conversion de Jennifer Patterson avait été si profonde et son témoignage si convaincant que plusieurs de ses collègues de Boston ont commencé à assister à la messe à Sainte-Anne, simplement pour comprendre ce qui l'avait transformé à ce point. L'un d'eux, un juge nommé Thomas Brennan, a fini par entrer lui-même à l'église. « Je connais Jennifer depuis 15 ans, m'a-t-il confié lors d'une de nos séances de formation. Je l'ai vu gérer les affaires les plus stressantes avec un sang-froid absolu. Mais la paix et la joie qu'elle dégage maintenant sont tout à fait différentes. Quoi qu'elle ait trouvé, je le veux aussi. » Au printemps, plus de 100 personnes étaient entrées ou étaient revenues à l'église catholique, conséquence directe de ce qui s'était passé ce jour d'octobre. La veillée pascale fut la plus belle liturgie que j'ai jamais célébrée, avec 23 adultes baptisés ou admis à la pleine communion, dont Jennifer Patterson. Alors que je versais l'eau sur sa tête et prononçais les mots « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », j'ai vu des larmes de joie pure couler sur son visage. Et je remercie Dieu pour son incroyable miséricorde. Mais je dois être honnête avec vous, Hermonot, Hermana, le miracle n'a pas mis fin aux difficultés. La foi éprouvée par les épreuves est une foi authentique. Et ceux qui s'étaient convertis ont dû faire face à de véritables épreuves dans les mois qui ont suivi. Certains ont perdu des amis qui ne comprenaient ni n'acceptaient leurs nouvelles croyances. D'autres ont subi les moqueries de membres de leur famille qui ont qualifié leur expérience d'émotivité ou d'instabilité mentale. Les associés de Richard Hartwell, mal à l'aise avec ses nouvelles priorités et valeurs, l'ont poussé à quitter plusieurs entreprises. Jennifer Patterson a perdu des clients qui étaient gênés par son adhésion publique au catholicisme. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, j'ai vu ces nouveaux catholiques tenir bon. Ils ne s'étaient pas convertis uniquement par une expérience émotionnelle. Ils s'étaient convertis parce qu'ils avaient rencontré la vérité elle-même. Et une fois qu'on a rencontré l'amour divin face à face, rien n'est comparable. Face aux difficultés, ils se sont appuyés sur leur foi plutôt que de s'en détourner. Ils se sont soutenus mutuellement dans les difficultés. Ils ont prié ensemble,
se sont encouragés et ont renforcé leurs convictions. La communauté qui s'est formée autour de Sainte Anne est devenue une véritable famille, unie non par le sang, mais par l'expérience partagée de l'intervention miséricordieuse de Dieu dans leur vie. Maintenant, Hermono, Hermana, je veux m'adresser directement à vous, qui que vous soyez et qui écoutez ce témoignage. Peut-être avez-vous abandonné la foi, convaincu qu'elle n'est qu'un vœu pieux ou une superstition dépassée. Peut-être vous enorgueillissez-vous de votre rationalité et de votre scepticisme. Peut-être avez-vous élaboré des arguments intellectuels élaborés contre l'existence de Dieu. Peut-être, comme Richard Hartwell, avez-vous été blessé par des personnes prétendant représenter Dieu, et vos blessures se sont-elles transformées en armes contre la foi elle-même. Je veux que vous sachiez une chose avec une certitude absolue. La Sainte Mère, apparue ce jour-là à Gloucester, vous aime du même amour miséricordieux qu'elle a témoigné à ceux qui avaient défié et opposé l'Église de son Fils. Elle ne vient pas vous condamner pour vos doutes, votre colère ou votre scepticisme. Elle vient vous guider vers la vérité. Ce même Jésus qui m'a donné la grâce de me tenir devant cette foule, qui m'a permis de me sentir petit et incompétent pour que sa puissance puisse se manifester, vous aime infiniment, personnellement, totalement. Vos doutes ne sont pas plus forts que sa vérité. Vos arguments intellectuels ne sont pas des obstacles à son amour. Vos blessures ne sont pas hors de portée de sa guérison. Que faudrait-il pour que vous ouvriez un tout petit peu votre cœur à la possibilité que Dieu soit réel et qu'il vous aime? Nul besoin d'une vision dramatique comme celle de Gloucester. La plupart des rencontres avec Dieu sont douces et silencieuses, comme un murmure au plus profond de l'âme. Mais elles n'en sont pas moins réelles, ni moins transformatrices. Il vous suffit de vous ouvrir à cette possibilité, juste assez pour dire, Seigneur, si tu es réel, je veux te connaître. Montre-moi ta vérité. J'ai vu les cœurs les plus endurcis s'adoucir, Hermono. J'ai vu les esprits les plus brillants s'incliner devant la sagesse divine. J'ai vu des vies détruites par l'amertume être complètement restaurées par l'amour. Non pas à cause de mes actes, mais grâce à ce que Dieu accomplit lorsque nous lui permettons d'entrer dans nos vies. La même présence qui est descendue du ciel ce jour d'octobre est à votre disposition dès maintenant, où que vous soyez. La même mère qui est venue appeler ses enfants à la maison est prête à vous guider vers son Fils. La même miséricorde qui a transformé une foule de sceptiques en une communauté de croyants peut aussi transformer votre vie. Jennifer Patterson m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nous étions assis à l'église après la messe du soir, et elle m'a dit, « Père, j'ai passé 20 ans à essayer de construire une vision du monde sans Dieu. C'était comme essayer de construire une maison sans fondation. Je pouvais la rendre impressionnante de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait toujours ce vide, ce sentiment qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Dès que j'ai rencontré l'amour divin, j'ai compris quelle était cette pièce manquante. C'était lui. C'était toujours lui. Aujourd'hui, la paroisse Sainte-Anne de Gloucester témoigne de la puissance de la miséricorde divine, Hermono. L'église, presque vide, est désormais pleine de vie et de joie. La communauté, divisée par l'hostilité, est désormais unie dans l'amour. Ceux qui étaient venus défier la foi d'un prêtre sont repartis enfants de Dieu. Et moi, qui me tenais devant cette foule avec le sentiment d'être incompétent et petit, je me tiens maintenant devant vous avec la certitude absolue que c'est lorsque nous sommes les plus faibles que Dieu est le plus fort. Et c'est lorsque nous sommes les plus vulnérables que le ciel est le plus prêt à intervenir. Richard Hartwell, qui a autrefois mené l'opposition à l'Église, dirige aujourd'hui un groupe de prière masculin dynamique qui se réunit tous les samedis matins. Jennifer Patterson, qui a autrefois écrit des articles contre les croyances religieuses, offre aujourd'hui bénévolement son expertise juridique aux personnes démunies et marginalisées de notre communauté. Le professeur de sciences qui s'est agenouillé ce jour-là enseigne aujourd'hui à ses élèves l'harmonie entre la foi et la raison. L'adolescent qui a abandonné son téléphone dirige aujourd'hui le ministère des jeunes de notre paroisse. Chacun d'eux vous dira que la meilleure décision qu'ils aient jamais prise a été de s'abandonner à l'amour qui les poursuivait ce jour d'octobre. L'histoire que je vous ai racontée ne se limite pas à ce qui m'est arrivé ou à ce qui est arrivé aux habitants de Gloucester. Elle parle de ce que Dieu désire accomplir dans chaque cœur qui s'ouvre à lui. Elle parle d'un amour qui nous poursuit sans relâche, qui brise nos défenses, qui refuse de nous abandonner, même si nous courons loin. Elle parle d'une mère au ciel qui veille encore sur ses enfants avec tendresse, prête à intercéder pour eux, prête à les ramener à son Fils. Je vous laisse donc avec cette question, qu'est-ce qui vous empêche de vous abandonner à cet amour? Quelle peur, quelle blessure, quel orgueil intellectuel se dresse entre vous et la paix qui surpasse toute intelligence? Quoi qu'il en soit,
Je vous promets que ce n'est pas plus fort que la grâce qui est descendue sur Gloucester ce jour d'octobre. Repose-toi, Hermono. Ouvre ton cœur. Laisse la mère de miséricorde te guider vers son fils et découvre par toi-même la joie d'être aimé par le Dieu qui t'a créé, qui te rachète et qui ne t'abandonnera jamais. Quand je repense au jour où je me tenais devant cette foule, accablée et incompétente, je ne vois pas un moment de défaite, mais une porte vers la gloire. Je vois la sagesse de Dieu se servir de ce qui semblait être une faiblesse pour accomplir son plus grand dessein. Je vois que chaque prophétie, chaque rêve, chaque signe nous préparait à une rencontre divine avec la miséricorde. Et je me rappelle que c'est toujours ainsi que Dieu agit. Par notre faiblesse, il révèle sa force. Par notre vulnérabilité, il manifeste sa puissance. Par notre soumission, il apporte la victoire.